Voilà, on est en live. Fred, tu peux Bonjour parler. Hugo. Bonjour Fred. Bonjour. Alors on est trois, je pense qu'on est les trois avec Alexandre, peut-être, à qui je viens de répondre. Donc Ok, bonjour à tous. Je me représente pour la dernière fois cette semaine. Je m'appelle Fred Levet. J'ai 38 ans et je suis spécialisé dans le web marketing, ce qui est un petit peu le sujet du jour, parce qu'on va plutôt aujourd'hui, ces jours passés, on a parlé plutôt du site internet et du référencement du site internet. Aujourd'hui, on va passer plutôt sur les réseaux sociaux qui concernent la promotion de ce fameux site internet qu'on a monté en début de semaine. Tu exact. Et voulais moi, rajouter quelque chose, Hugo? non, je ne sais pas si je dois me représenter. Je me présente, je m'appelle Hugo et je suis aussi un des cofondateurs de la Web School avec Fred. Je suis plutôt sur la partie technique et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la théorie, en tout cas la partie bien marketing pure et dure, va être faite avec Fred aujourd'hui. Alors Fred, vas-y, c'est à toi. Alors, juste pour info, on a juste un petit souci. C'est Hugo qui passera les slides, alors vous inquiétez pas si d'un coup ils sont un petit peu sur le tard. Donc, au menu aujourd'hui, comme vous voyez, on va parler un petit peu, on va parler juste des réseaux sociaux parce que je crois qu'il y a un truc qui embrouille souvent. C'est qu'on a plein de réseaux. On a du LinkedIn, du Facebook, du Instagram, du YouTube, du Snapchat, et on ne sait pas réellement quoi choisir. Tu peux me laisser l'autre slide? Ah, celui-là? Ouais, le premier, ouais. L'autre avant. Voilà. Ensuite, on va faire un petit peu le tour de tout ce qui correspond, qui correspond aux messageries, donc qui appartiennent, on verra certaines fois à des réseaux sociaux. On va regarder un petit peu les bases d'une stratégie sur les réseaux sociaux, comment monter une bonne stratégie, quelles sont les bonnes questions à se poser. Et ensuite, on va regarder un petit peu en détail la différence entre les différents réseaux donc, qui sont plus utilisés en Suisse. On va passer au travers un petit peu de Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. C'est les réseaux qui, en Suisse, sont vraiment le plus utilisés. Tu peux passer, c'est bon. C'est bon. Alors je passe. Voilà. Alors maintenant, on arrive sur un petit graphique qui nous explique un petit peu qui fait quoi et qui a combien d'utilisateurs, parce qu'au final, c'est ça qui nous intéresse. Donc, on voit très bien là sur la première ligne, on a le géant du web dans le niveau réseaux sociaux qui s'appelle Facebook, qui est suivi d'assez près, qui Facebook, lui, on voit, il a 2,2 milliards d'utilisateurs. Donc, ça varie. Il avait plus, il a perdu un petit peu avec les histoires d'élections américaines. Enfin, bref. On voit qu'il y a quand même YouTube derrière qui le suit. Donc, il faut voir un truc, c'est YouTube, c'est un des gros concurrents de Facebook parce que Facebook détient une grande partie et YouTube fait partie de Google qui est l'autre géant du web. Et ensuite, on voit quand on continue à descendre qu'on a des Instagram qui eux appartiennent à Facebook. Mais ce qu'on peut voir là sur les trois premières lignes, c'est qu'on a un Facebook qui a 2,2 milliards d'utilisateurs et un Instagram qui en a 800 millions. Alors, il y en a qui vont se chevaucher, mais ça nous montre l'importance d'utiliser quand même ces deux gros, quoi. Et ensuite, on est suivi par Meetup. On a plein d'autres réseaux sociaux qui existent. Si on veut bien, on a le Facebook qui est vraiment le général, le global. Après, on pourrait parler un peu plus de réseaux qui sont plus spécifiques, si on veut bien. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Hugo, par rapport à ça. Oui, alors écoute, moi je pense qu'il y en a un qui monte, puisqu'on est vraiment tourné pour les entrepreneurs et les entreprises, il y en a un qui Oui, monte j'en énormément ai pas parlé. qui est LinkedIn. Alors moi, voilà, je connais pas mal de monde qui sont experts en Suisse dans du LinkedIn. Je suis pas forcément le plus expert de tous, mais je pense que je suis assez calé quand même dans LinkedIn. Et LinkedIn est vraiment un très bon outil actuellement si vous voulez faire du B2B. Donc, pour expliquer un petit peu B2B, B2C pour ceux qui ne connaissent pas forcément, B2C, donc c'est de la vente directement au consommateur final, au client, et du B2B, c'est de business à business, en fait. C'est comme si maintenant, moi, avec mon entreprise, j'allais travailler pour une autre entreprise pour du digital marketing. Et je pense que LinkedIn a un très gros potentiel actuellement pour du B2B, pour de la crédibilité aussi d'entreprise, en tout cas comme personne, plus que l'entreprise elle-même, mais la personne qui est dans cette entreprise. Et pour beaucoup de partenariats, je pense que LinkedIn est un bon créneau montant et à prendre en 2020, clairement, clairement. Ouais. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais Tu rajouter. parles de ça en LinkedIn. Je disais qu'il y a des réseaux qui sont plus positionnés dans des spécialités. LinkedIn est un réseau qui est positionné clairement sur un aspect professionnel. C'est pour ça qu'il est hyper intéressant au niveau B2B, en fait. Mhm. Et à savoir que LinkedIn, il est en train
se développer énormément parce qu'il appartient à Microsoft en fait maintenant. Il a été racheté par Microsoft il y a quelques années et là, on le voit maintenant qu'ils sont vraiment en train de développer LinkedIn à fond. Et si vous n'êtes pas encore dessus, ça vaut vraiment la peine d'y aller et de s'y intéresser. Exact. On passe à la Alors, suite. application de messagerie. Donc, les applications de messagerie. On a alors la grosse très connue qui est WhatsApp. Si on voit sur le mapping qui vous est proposé là, on a WhatsApp qui est en vert. WhatsApp, il couvre une grosse partie de la planète. À savoir que WhatsApp appartient à Facebook aussi. Donc, la messagerie, pourquoi on en parle là? Parce que la messagerie, c'est quelque chose, bah, qu'on parle de WhatsApp, de Messenger, de Viber, de Line, de toute cette messagerie. La messagerie est un canal sur lequel vous pouvez être en contact avec votre client. C'est un canal qui paraît très privé, si on veut bien. Donc les messageries, elles sont à utiliser, mais elles sont à utiliser avec parcimonie et vraiment à réfléchir à ce qu'on met dedans. Il faut vraiment garder en tête, si j'utilise une messagerie pour passer de l'information à un de mes clients, ça doit être du message hyper pertinent. Ça ne doit pas être quelque chose qu'on cherche à faire du viral. Ouais. Ça doit être vraiment ça. On est déjà dans une phase où on va chercher à lui vendre quelque chose. On est déjà vachement plus proche de lui. Donc il faut l'utiliser avec parcimonie, comme on l'a fait, par exemple, comme tu l'as monté, Hugo, pour la messagerie. La messagerie a une totale utilité avec Messenger. On l'a fait sur ces webinars. C'est de dire, voilà, tu as eu l'information qu'on va faire ça. Dans les 15 dernières minutes, je vais t'envoyer au travers d'une messagerie juste pour un rappel. Une messagerie n'est pas réellement un canal publicitaire, c'est vraiment un canal de fidélisation plutôt, si on veut bien. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Hugo? Clairement. Et je pense que la messagerie peut être aussi un canal de vente, mais il faut. Alors déjà, il y a certaines règles sur Facebook ou sur WhatsApp. Même si WhatsApp, on ne peut pas utiliser vraiment de chatbot actuellement, mais ça arrive. Il faut juste savoir que la messagerie, vous avez remarqué que vous êtes rentré, en tout cas, vous êtes, je crois, 80 sur le groupe actuellement. On était 20 il y a 3 jours et on n'a pas beaucoup poussé avec ce groupe-là. La réalité, c'est que les gens sont passés dedans, nous ont connus un petit peu plus à travers Messenger. Et puis, quand on lance un live, aujourd'hui, maintenant, on est 9. Hier, on était 12 à un moment donné, je crois. Et donc, ça, c'est les pics. Mais si on lisse, il y a peut-être 20 personnes qui viennent voir le live pendant 1 heure ou 30 minutes, 45 minutes. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez vite aller repêcher les gens pour certaines actions précises que vous voulez à un moment donné. Imaginez que vous avez une promotion aujourd'hui pour quoi que ce soit. Vous envoyez un petit message en disant, rappelez-vous que, alors, faut faire attention avec les mots qu'on utilise parce que ça peut être pris comme du spam. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est avoir une liaison beaucoup plus proche avec vos utilisateurs. Imaginez que maintenant, la Web School, tous les jours, vous disent à 8h30 du matin, voilà la petite astuce du jour. C'est quelque chose qui est peu intrusif, qui n'envoie nulle part sur aucun lien et qui vous apporte juste de la valeur. C'est comme si vous envoyez tous les jours, rappelez-vous que toutes les heures, il faudrait vous lever, marcher un petit peu, aérer la pièce et manger une pomme. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un canal de communication plus que de vente, mais cette communication qui maintient entre vous et le client, finalement, va faire que le jour où vous avez quelque chose à lui proposer, il sera beaucoup plus réceptif parce qu'il ne vous aura pas oublié. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà, c'est ce que je vais rajouter. Et de son côté, dès qu'il va recevoir un message de vous dans sa messagerie, ça va être quelque chose, pour lui, si vous l'utilisez vraiment de la bonne manière, pour lui, ça va être, ah, il m'a envoyé un message, c'est que c'est important. Contrairement par exemple, un feed où on va pouvoir vraiment lancer dans le feed, on va pouvoir, c'est le client, comment expliquer ça? Quand on voit un contenu dans un feed, c'est qu'on est en train de chiller. On est en train de se balader sur un réseau. Quand on reçoit un SMS dans une messagerie, on arrive dans une configuration d'urgence. C'est possiblement la messagerie, quand elle sonne, c'est possiblement un ami qui a besoin de moi au final. Alors qu'un post dans un feed, c'est rien. C'est là où je dis ça, c'est pour vraiment insister sur le fait que la messagerie, elle peut être utilisée, mais elle doit vraiment être utilisée de la bonne manière. Voilà. Ensuite, on va faire un petit peu le tour de tout ce qui correspond qui a besoin de moi au final. Alors qu'un post dans un feed, On a eu un bug. On a eu un gros bug, ouais. Je le disais, ouais. C'est en train de répondre. Donc voilà. Donc si on revient un petit peu. Ça, c'est les aléas du direct. Si on reprend un petit peu, stratégie des réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, Fred? Je pense que une stratégie pour une promotion au travers des réseaux sociaux commence comme la création d'un site internet, c'est-à-dire je vais devoir me poser les bonnes questions. Et quand on va se poser ces questions,
il va falloir être, j'ai envie de dire à quelque part, un petit peu schizophrène, parce qu'il faut se poser la question de qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que va faire l'utilisateur de l'autre côté. Mhm. À quoi je veux arriver. C'est là où je parle un petit peu de schizophrénie. On doit réussir à se mettre dans ces deux places pour monter la stratégie. On ne peut pas rester uniquement dans la position de moi, je suis l'entrepreneur, j'ai quelque chose à vendre. On doit aussi se mettre dans la proposition de la personne, pourquoi je vais acheter. Et ça, la stratégie se définit comme ça, en fait. Et elle va partir plutôt du client, si on veut bien. Moi, je veux arriver à ça, mais lui, il a besoin de passer par ces étapes-là avant qu'il puisse acheter ce que j'ai besoin, ce que je veux lui vendre. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Hugo? Tu m'as Tout l'air de à faire une fait. tête bizarre. Donc, les questions, elles passent par qui, quoi, comment, en fait. Qui vend quoi et qui achète quoi et comment je vais faire pour lui déclencher l'envie d'acheter et comment je vais faire moi pour amener cette envie d'acheter. Alors, la question 1, elle est hyper bien, elle est hyper pertinente, cette question. Est-ce que ça a fait du sens que mon entreprise communique au travers de réseaux sociaux? Si je suis une entreprise je trouve plus mes mots, Corporate. pas corporate, je veux dire, très étatique, si on veut bien. Est-ce que j'ai vraiment du sens d'aller vendre par des réseaux sociaux ou pas? Est-ce que j'ai pas mieux à faire autre chose au travers de ces réseaux sociaux? Cette question, la première, elle va définir une grande partie de votre campagne. Qu'est-ce que je cherche à faire? Est-ce que c'est utile de passer par là pour ce que je veux faire? Qui est mon public cible? Quels sont les segments que je veux atteindre? T'as mis attendre, mais c'est pas grave. Euh, cette question-là, si on part d'un business qui a débuté, donc comme on a vu il y a 3 jours, je dois créer mon site internet en pensant déjà à ma cible. J'ai déjà une cible globale qui va être là, parce que c'est celle qui dépend de mon site internet, étant donné que je vais ramener les gens vers mon site. Ensuite, cette cible-là, qui sera une cible très générale, il faudra la resegmenter par rapport à vos produits, par rapport aux différents produits que je voudrais vendre. On peut, imaginons un truc simple, je vais vendre un yaourt pour prendre un exemple. Je vais pouvoir vendre le même yaourt à une personne qui a entre 60 et 70 ans, autant qu'à une personne qui a entre 15 et 20. Donc c'est là où il va y avoir cette segmentation parce que les réseaux sociaux vont nous donner la possibilité d'adapter le contenu pour dire à la personne de 15 ans que le yogourt est le meilleur pour lui, autant qu'à la personne de 70 ans. Mais ça va demander pas mal de travail dans la stratégie, définir les cibles. De quelle manière je veux communiquer avec mon public? Donc, quand j'ai défini mes cibles, c'est quelle histoire je vais aller raconter aux jeunes de 15 ans et quelle histoire je vais aller raconter à celui de 70 ans. Mais n'oubliez pas qu'au final, le produit que vous vendez au milieu, c'est le même. C'est juste l'histoire qu'on raconte qui va changer et c'est ça que le digital a révolutionné. C'est donner la possibilité de multiplier le nombre d'histoires qu'on raconte pour vendre le même produit. Si je compare avec avant l'arrivée du digital, on avait quoi comme possibilité de faire de la publicité? C'était hyper difficile de segmenter, de balancer des messages différents par rapport à l'âge, par exemple. Parce que j'allais faire de la télé, j'allais faire du tout ménage, j'allais faire de la radio. Et à ce moment-là, on était obligé de faire des messages très généraux pour toucher une cible plus large possible. De nos jours, on a vraiment la possibilité d'adapter le message par rapport aux cibles. Donc pour en venir, notre ciblage doit être fragmenté. On part de la base de la cible qu'on avait définie sur notre site internet et ensuite par rapport à notre produit, je la resegmente en dessous pour adapter le message que je vais passer. Le message qui est en communication, c'est le truc le plus compliqué. On- il faut réussir à monter des messages qui ne vont pas laisser de place à l'interprétation de l'autre côté. Plus je vais laisser de place à l'interprétation, plus je vais laisser de possibilités d'interpréter autrement que ce que je veux. Quel contenu dois-je partager? Ben là, j'en ai parlé un petit peu en même temps que votre public cible. C'est quel, quel contenu je vais donner à quelle cible au final. Je peux avoir un produit avec 6 cibles différents et 6 messages différents. 6 différents, alors que je les ramène tous sur le même produit. Mhm. Ça appliquera stratégiquement parlant, quand on a vu l'autre jour en montant un site internet, quand on parlait de ces landing pages, ça impliquera peut-être aussi que
vu que je veux toucher une palette super large en adaptant mes messages, ben, je vais devoir aussi adapter les pages d'atterrissage. Je ne vais pas pouvoir peut-être rentrer tout le monde dans le site sur mon produit directement. Exact. Ce qui donne un petit peu, en fait, ces trois questions vont vous donner un petit peu les éléments que vous allez utiliser dans cette stratégie. Et ça, ce que tu viens de dire, c'est vraiment très important et c'est je crois, le fondamental ou le fondement de la première étape, on va dire, de communication. C'est typiquement tous ceux qui sont en train de nous regarder aujourd'hui. Donc, il y a 14 personnes en live maintenant. Je peux parier que vous êtes tous entrepreneurs. Et pourquoi? Parce que la landing page qui vous a fait amener jusqu'ici était marquée si vous êtes entrepreneur de Suisse romande. Alors que sur le web, vous avez tout. Vous avez des influenceurs, vous avez des groupes de musique qui sont sur Facebook, qui est sur Instagram. Enfin, vous avez tout plein. Vous avez des artistes, vous avez énormément de choses. Mais ces gens-là ne sont pas forcément des entrepreneurs ou en tout cas pas dans le sens qu'on l'entend ici pour nous. Donc, ça a tout de suite catégorisé. Ça dit, si vous êtes des entrepreneurs et vous avez une problématique et vous êtes impacté par le coronavirus, typiquement, en tout cas, ce qui va en découler, rejoignez-nous. Et donc, la communication, elle est segmentée pour ça. On aurait pu faire la même vidéo en disant, si vous êtes influenceur en Suisse romande, venez voir comment est-ce qu'on gère des réseaux sociaux, des choses comme ça, vous voyez. Donc, on aurait pu, on l'a pas fait parce que c'était pas le but, mais on aurait pu envoyer 3 messages différents pour le même produit à la fin. Et finalement, on aurait eu peut-être beaucoup plus de monde qui aurait été intéressé. Alors, c'était pas le but de la manœuvre, mais vous comprenez vraiment pourquoi la communication et la segmentation permettent vraiment d'optimiser les choses derrière aussi. Par rapport à ce que tu viens de dire là aussi, ça me fait penser à un truc. Tu parles qu'on a 14 personnes. On sait que normalement, vous êtes tous entrepreneurs. Il faut faire très attention à une chose, c'est oui, la possibilité de hyper segmenter est là, mais il faut toujours penser aussi à la suite. Parce que je vais segmenter qu'est-ce que je veux savoir derrière, quelle information je vais avoir besoin. Et par exemple, avec Hugo, si on avait envoyé sur les influenceurs, sur les entrepreneurs, après, on a aussi segmenté par rapport au domaine d'activité, par rapport au mail qui est parti. Plus vous allez segmenter, plus vous aurez d'informations sur les gens que vous allez réunir à la fin. Donc, il faut vraiment segmenter, mais toujours penser aussi qu'il y a le ensuite. Parce qu'ensuite, si on avait ramené plusieurs cibles différentes, si on voulait faire quelque chose derrière, on devrait resegmenter d'une manière ou d'une autre ces cibles pour envoyer, par exemple, une offre. Je ne vais pas envoyer la même offre à l'entrepreneur qu'à l'influenceur, par exemple. Tout à fait. Et c'est là où ça aurait été intéressant pour faire ça, c'est d'avoir peut-être plusieurs lives et puis de les segmenter que dans les lives, en fait, les réunir par live. Qui sait, peut-être plus tard. Qui sait? Donc, on va passer sur le détail de chaque réseau social à nos yeux. Donc, vas-y. Facebook, la valeur sûre. Valeur sûre, pourquoi? Parce on l'a vu tout à l'heure, il y a 2 milliards d'utilisateurs sur Facebook. Donc, vous avez 2,2 milliards de cibles potentielles si vous vendez quelque chose. Maintenant, bien sûr que les cibles vont se segmenter derrière, mais il y a quand même, vous avez la possibilité avec Facebook d'atteindre 2 milliards de personnes. C'est juste énorme. Pour un exemple, tu fais une pub, par exemple, dans le journal du Nouvelliste, tu vas atteindre maximum 330 000 personnes. On est 330 000 en Valais. Oui, et puis les petits bébés de 2 ans, ils lisent pas encore. Voilà, après, il y a les expats qui se font quand même envoyer le Nouvelliste. Exactement. Mais non, c'est vrai que donc Facebook, moi, je pense que c'est un outil qui est génial. Moi, j'adore. Alors, au niveau privé, je suis pas super fan, c'est pas quelque chose que j'utilise régulièrement. Par contre, au niveau du marketing et de la vente, ou en tout cas de la promotion des entreprises, c'est quelque chose qui est fantastique puisqu'on peut vraiment très très bien segmenter. Il y avait une question là dans le chat qui était: y a-t-il un réseau qui est spécialisé pour les personnes plutôt âgées? Donc, alors qu'est-ce que plutôt âgé? Mais sachez que vous pouvez donc segmenter âge par âge. Donc, de 13 ans, alors vous pouvez faire des publicités de l'âge de 13 ans jusqu'à plus 65. Sachant que par exemple ma maman elle a 67. Les personnes plutôt âgées ont tendance à venir sur Facebook. Oui, alors c'est plus du Facebook parce qu'ils sont pas encore sur Instagram. Mais bien sûr, nous d'ici 10 ans, enfin nous on n'aura pas encore 60 ans d'ici 10 ans, mais les gens qui ont 50 ans maintenant et qui sont sur Instagram, d'ici 10 ans seront toujours sur Instagram typiquement. Donc il faut savoir que vous pouvez vraiment extrêmement bien segmenter sur Facebook les âges, donc le sexe homme ou femme, ça c'est une chose. En Europe, on peut plus actuellement, mais avant, on pouvait aussi segmenter par
par le salaire, donc le salaire annuel moyen de telle ou telle personne. Vous pouvez segmenter par des intérêts, vous pouvez segmenter si les gens sont mariés, si les gens sont séparés, si les gens ont des enfants, si c'est des enfants de bas âge, si c'est des enfants de 3 et 5 ans, des enfants de 5 et 10 ans, 10 à 15 ans. Vous pouvez segmenter si la personne voyage souvent à l'étranger ou pas. Est-ce qu'il peut, par exemple, montrer que la personne a un certain pouvoir d'achat si elle voyage régulièrement à l'étranger. Vous pouvez segmenter par les personnes qui habitent dans cette zone géographique ou pas. Une chose qui est extrêmement puissante, c'est si vous avez une liste. On fera un live. On va commencer à faire des lives régulièrement ici dessus, et je vais expliquer un petit peu à quoi servent les emails. Et vous verrez que c'est complètement fou. Et le potentiel des emails, d'envoyer des newsletters et des mails assez ciblés. Mais si vous avez une liste d'emails de vos prospects, imaginons que vous avez 5000 emails dans votre boîte email de gens qui vous connaissent, qui ont pu être des clients potentiels ou pas. Vous pouvez les prendre, les glisser dans Facebook, et Facebook va faire un match avec ces personnes-là. Ce qui va dire que sur 5000, peut-être que Facebook va en retrouver 3800 qui sont sur Facebook. Et vous allez payer une publicité super, super segmentée que pour les gens qui vous connaissent déjà. Donc, vous imaginez la puissance des choses. D'accord? Donc, H&M le fait, CA le fait. En fait, Facebook, vous avez la possibilité de cibler par les lieux, par l'âge, par le genre, donc le sexe. Et puis après, vous avez tout ce qu'ils appellent les ciblages avancés. C'est les ciblages démographiques, les ciblages par rapport au centre d'intérêt et les ciblages par rapport à leur comportement. Donc, dans les comportements, on a par exemple des choses où vous pouvez cibler une personne qui va avoir son anniversaire d'ici à 30 jours, ou les amis des gens qui vont avoir leur anniversaire, suivant ce qu'on vend. C'est hyper intéressant de pouvoir cibler ça. Quand on a un ami qui va avoir son anniversaire dans les 30 prochains jours, si c'est un ami proche, on va chercher à lui faire un cadeau. Si vous arrivez avec un cadeau génial qui apparaît dans Facebook, il y a énormément de chances que la personne achète ce cadeau pour l'offrir à son ami, vu qu'il a son anniversaire dans 30 jours. Ouais. C'est là où est la puissance de l'outil publicitaire de Facebook, en fait. Clairement, ouais. Vous avez la possibilité, par exemple, de cibler. Alors, il n'y a pas pour toutes les pages existantes, mais les grosses pages, vous avez la possibilité, par exemple, de dire, je ne sais pas s'il existe dans les critères de ciblage, mais vous pouvez dire, je veux cibler les gens qui ont un intérêt pour Amazon ou qui suivent la page d'Amazon. Oui, tu peux. Et ça, c'est hyper intéressant. Alors après, les pages, elles ne sont pas toutes dedans. Je sais que, par exemple, Verbier, elle est dedans. Vous pouvez remplir une audience et dire, moi, je veux atteindre les gens qui sont intéressés par Verbier. Je mets juste Verbier dans les critères de ciblage et je vais toucher que des gens qui sont intéressés par Verbier. Exact. Alors le truc, je pense que c'est que faut pas prendre par exemple quelqu'un qui aimera Suissair ou Suisse, c'est plus Suissair mais Suisse, c'est pas forcément quelqu'un qui est relevant. Par contre, quelqu'un qui aime, imaginons que vous vendez des leggings. Voilà, c'est un peu des niches où moi je me promène un petit peu dessus et puis il y a du e-commerce à faire, des choses comme ça. Et vous vendez des leggings et en même temps vous vendez des leggings pour les femmes qui promènent leurs chiens. Ça arrive assez souvent. Et du coup, en fait, et du coup, donc vous faites une publicité avec une femme en leggings, avec votre leggings, on va dire dessus, qui promène son chien, une femme souriante, un peu dynamique. Et puis vous segmentez les gens qui aiment les chiens et vous segmentez les gens qui aiment le yoga. Et vous faites un croisement de ces deux audiences. Donc l'overlap de ces deux-là, et vous dites, en fait, je veux une femme entre 25 et 45 ans. Voilà, typiquement. Donc, ça va hyper segmenter les gens et donc vous aurez un taux de conversion bien meilleur que si vous balancez tout ça à travers toute la Suisse romande. D'accord? Donc voilà, c'est un des exemples parce que c'est un que je suis en train de regarder maintenant. Mais il y en a plein que vous pouvez faire pour toucher qui vous voulez finalement. Si vous êtes assez smart pour choisir les bonnes segmentations. Ensuite, moi j'ai mis ici permissif puisque ce truc de prendre les emails que vous avez déjà pour les mettre dedans et puis retargeter ces personnes, c'est juste phénoménal. Twitter, tu peux le faire aussi. LinkedIn, tu peux le faire aussi. Donc, on va voir ça après. Groupe à exploiter. Donc, voilà, on a un groupe ici qui a peu de personnes, qui a finalement 80 de personnes. Mais imaginez que vous allez, on reprend par exemple le coup du yoga et on se dit qu'on va rentrer dans tous les groupes de yoga et que dedans, on va faire indirectement de la publicité pour nos leggings ou pour notre matériel, nos tapis de yoga ou des choses comme ça. Imaginez que vous avez quelqu'un qui a déjà fait le travail pour vous, de récolter peut-être 8000 personnes qui ont un intérêt commun qui est le yoga. Et vous allez dedans et puis vous dites bonjour, alors vous apportez un petit peu de valeur et des choses comme ça. Ça, c'est la première des choses dans le marketing. Ça, c'est mon… Ouais. Et puis après, vous avez une autre chose, c'est que les groupes vont vous permettre de créer votre propre communauté. D'accord? Donc, ça veut dire que la personne qui a ce groupe de yoga et qui dit demain, je vais faire une retraite de yoga
dans le sud de l'Espagne, typiquement pendant une semaine, si elle a 10 000 personnes, elle sait qu'elle complète sa retraite de yoga en 2 jours parce qu'elle a une communauté forte autour d'elle. Donc les groupes sont vraiment exploités, c'est vraiment très 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 important. Et Facebook est clairement quelque chose qui est propice à la vente. Donc plus qu'Instagram, Instagram on est plus pour swiper, on regarde un petit peu ce qui se passe chez les autres. Facebook, les gens ont pris l'habitude de voir de la publicité à tout va sur Facebook. Donc ça sera moins intrusif pour les gens qui sont dessus. Voilà pour Facebook. Les réseaux sociaux, les réseaux de Facebook. Alors Facebook, sa plateforme Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, donc à peu près tout ce qu'on a dans notre téléphone actuellement, et tous les réseaux partenaires de Facebook qui sont en fait les sites que Facebook va acheter afin de diffuser ses pubs dessus. Un petit peu comme Google et Google Ads, vous savez, où vous avez des pubs de Google Ads un petit peu partout. Facebook a son même réseau, un autre réseau, avec des sites à disposition pour diffuser ses publicités. Instagram. Ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook, ils font ça. C'est dès qu'ils voient qu'ils ont un concurrent, ils fonctionnent à l'américaine. Ils voient qu'ils ont un concurrent qui devient gênant et leurs technologies peuvent être intéressantes pour eux, ils les rejoignent, ils les rachètent en fait. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'on voit que Facebook, il commence à détenir énormément de choses. Et à savoir que vu que ces outils appartiennent tous à Facebook, ils peuvent les mettre en lien en fait. Ce qui se passe dans Messenger, dans WhatsApp, dans Instagram, dans Facebook, eux peuvent le mettre en lien. D'ailleurs, on va parler maintenant d'Instagram. Si tu peux juste passer peut-être le prochain slide, Hugo. Ouais, excuse, j'étais en train de répondre là à quelqu'un. Instagram, je vais juste venir sur ça parce que j'ai souvent des gens qui me posent une question. Oui, mais c'est quoi la différence entre Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Snapchat? Quelle est la différence entre chaque réseau? Cette différence, elle est hyper simple. C'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous allez sur tel ou tel réseau. On n'est pas dans le même état d'esprit quand on va sur Facebook que quand on va sur LinkedIn. On parlait avant, LinkedIn, c'est un réseau professionnel. Je ne cherche pas du tout les mêmes informations dans LinkedIn que dans Facebook. Et maintenant, on vient sur Instagram. C'était juste pour faire une parenthèse. Hein. Le Instagram, il a l'avantage, c'est qu'il a une communication avec une communauté. Instagram, ça fonctionne clairement avec de la communauté. Instagram, c'est super facile à consommer. Instagram, au final, c'est super basique. Je publie une photo, une vidéo, puis les gens mettent un like ou ils mettent pas un like. Contrairement à un Facebook où on peut aller partager, où on peut aller reprendre un contenu, le remettre, mettre un article de blog. Instagram, c'est pour moi un réseau qui est très axé créatif au travers de la vidéo et de la photo. Si je suis une entreprise créative, je devais choisir un réseau, je choisirais plutôt Instagram. Alors moi, je te dirais que je pense que Instagram est très très bien même pour les entreprises, mais en tant que personne. Alors nous, typiquement la Web School, on est sur Instagram, on a je sais plus combien, il y a quoi, 3800 followers ou un truc comme ça. Donc on n'est pas trop mal. J'ai fait un gros travail au début pour ramener du monde, donc ça a pas mal gonflé. Après, c'est vrai que il faut produire beaucoup de contenu avec Instagram. Donc c'est vrai que vous avez une communauté, mais il faut produire beaucoup de contenu. Et moi, j'ai remarqué que c'était pas par Instagram qu'on arrivait à convertir des gens pour nos workshops typiquement. Donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Je me disais que tous les jours il fallait produire du contenu et que finalement c'est des gens qui consomment votre contenu, mais ne vont pas forcément. J'ai remarqué surtout que les entrepreneurs n'étaient pas forcément sur Instagram. C'était un petit peu ça. Donc du coup on était en train de parler à des gens. C'est difficile à les sortir d'Instagram en fait. Ouais, alors les gens. C'est surtout que le segment, je pense, d'entrepreneurs n'est pas vraiment sur Instagram. Surtout les gens qui ont 40 et plus, non, en Suisse romande, je dis, parce que c'est vrai que la Suisse romande a un petit peu, alors je sais pas si c'est du retard, mais en tout cas une configuration différente par rapport à beaucoup d'autres pays autour. Et du coup, c'est vrai que j'étais en train de m'efforcer de créer beaucoup de contenu pour Instagram et les gens disaient c'est super cool. Et quand j'ai fait une ou deux annonces de lancement pour le workshop, ça marchait pas. Alors que sur Facebook, ça marchait extrêmement bien. Donc Instagram est vraiment, on va dire, de la relation personne à personne. Donc si vous avez 3 leaders dans votre entreprise ou s'il y a quelqu'un qui est là-dedans, c'est presque plus pour du personal branding, je dirais. C'est vraiment ça. Quoi. Parce que les gens sont voyeurs. Donc, quand ils sont voyeurs, ils veulent voir ce qui se passe. Ils veulent voir comment Hugo se lève le matin. Alors, ça dépend. Faut pas être trop intrusif dans votre vie non plus. Mais ils veulent voir comment ça se passe au bureau. Ils veulent voir comment est-ce que Hugo ou Fred trouvent une idée pour du marketing. Enfin, voilà, ce genre de choses, ça les intéresse plus que juste dire, regardez le nouveau logo qu'on a fait et sans plus. Quoi. Donc, il y a de l'humain quand même. À savoir que quand on parle de ça, tu me coupes si je me trompe, mais on est en train de parler de la partie vraiment organique d'Instagram. Parce que si on parle de campagne publicitaire sur Instagram, alors oui, les contenus vont devoir être
adapté au code d'Instagram, mais il faut savoir, c'est que les publicités Instagram sont pilotées depuis Facebook, depuis la plateforme publicitaire de Facebook. Instagram est en fait un placement publicitaire de Facebook, si on veut bien. Mhm. Il a plusieurs placements dans son placement. Après, je pense qu'Instagram, ce qui est extrêmement bien, imaginez que vous êtes une boulangerie ou vous êtes un commerce de proximité. Et voilà, vous sortez votre pain à 7 heures du matin, il est super chaud, pac, prenez une jolie photo, vous mettez ça en story, vous faites une publicité où vous mettez 2-3 francs pour viser à 4 km autour de votre boulangerie. D'accord? Vous visez tout le monde, hein, à peu près entre 15 ans ou entre 20 ans à 65 ans. Vous visez tout le monde dans ce périmètre-là de 4 personnes. Vous allez toucher, je ne sais plus à peu près les chiffres, mais finalement, pour 2 francs, vous arrivez à toucher environ 2000 personnes par jour. Donc, si vous êtes une boulangerie qui a un petit peu, qui a des problématiques à ramener les gens parce que tout le monde s'arrête au Migrolino en rentrant du travail, aussi ou ça, si tous les jours, vous mettez 2 francs de publicité sur Instagram pour toucher tout votre village, un village de, je sais pas, 3000 personnes, on va dire, il est certain que le dimanche matin, la première chose que si moi j'habite dans votre village, je ferai, je regarde ma compagne et je dis, écoute, je vais vite chercher du pain parce qu'ils ont du pain frais, il est super bon, en plus c'est juste à côté, je prends le vélo, j'y vais. Alors que le fait, c'est pas que les gens vont de côté ou ne vont pas à votre magasin, c'est juste qu'ils se rappellent plus que votre magasin existe. Et Instagram, pour ça, je trouve que c'est extrêmement puissant pour des business locaux avec 2 francs par jour, hein, 1 ou 2 francs par jour. Voilà. Ça vous fait un budget de 30 francs si un entrepreneur, 30 francs, on arrive à mettre pour de la promotion. Une petite photo sympa, vous mettez un petit filtre s'il faut, à minimum un petit peu de goût. Tac, vous diffusez à 3 km à la ronde ou 4 km à la ronde et vous vous faites rappeler aux yeux de tout le monde que vous existez. Et ça, je le conseille à toutes les entreprises qui ont besoin de ramener du monde et on va dire du village ou en tout cas des 10 km à la ronde. Vous êtes un restaurant au milieu des banques, envoyez ça tous les jours. À 10h30, vous envoyez une pub. Bam! Les gens viendront tous chez vous. Avec une promo, vous offrez la boisson, vous faites ce que vous voulez. Vous ramenez vraiment du monde, c'est très facile. Si on se met dans la situation dont tu parles, tu es un restaurant, moi je suis le client de ce restaurant en fait. Je suis le banquier qui est à côté. Je suis en train de travailler devant mon écran d'ordinateur. Il est 10h30. Je commence à avoir un peu faim. Je me dis, ah, où je vais aller manger à midi? Je check un coup mon Facebook ou mon Instagram. Paf, il y a votre post qui arrive. Je me pose plus de questions. Je me dis, ah ouais, trop bien, je vais aller manger là-bas à midi. Ouais. Et vous, au final, ça vous a coûté un post ou un post et 1 franc pour le booster. Et c'est là où c'est hyper intéressant, vraiment. Ouais. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. Il faut bien réussir, parce que là, on parle de beaucoup de choses et il faut bien réussir. J'essaierai de vous le rappeler si jamais à chaque fois, quand on est sur de l'organique ou quand on est sur du publicitaire, c'est vraiment 2 choses différentes. Alors, c'est une chose qu'on n'a pas forcément dit avant, mais l'organique sur Instagram fonctionne avec votre communauté, mais il faut vraiment produire tous les jours pour que l'algorithme vous maintienne en haut à flot. Sur Facebook, l'organique ne sert strictement à rien. Ne bataillez pas tous les jours à mettre des posts. Vous êtes de l'ordre du 2% de visibilité. Donc, ça veut dire que sur 100 personnes qui like votre page Facebook, 2 vont la voir. Et suivant comment, si les 2, peut-être c'est votre maman et votre grand-maman. Alors que sur Instagram, ça se voit beaucoup plus. Ça se voit beaucoup plus. Donc, ça implique aussi d'adapter vraiment le contenu au code Instagram. Vraiment. Voilà. Sinon, ça ne marchera pas. Mais vous faites des expériences, vous verrez bien. LinkedIn, je te laisse en parler parce que tu le connaîtras mieux que moi, je pense. Alors, LinkedIn, le B2B, moi, j'ai à peu près 22 000 contacts sur LinkedIn. Alors, c'est pas forcément la taille qui fait la chose, comme on sait tous, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai commencé à prendre bien en main LinkedIn il y a un an et demi, surtout avec plus de hacks, donc aller pour grossir beaucoup plus vite. Et je suis arrivé, je crois, à 12, j'étais à 300 ou 250 au tout début, et je suis arrivé à 12 000 personnes en 3 mois et demi. Principalement, j'ai targeté que des CO, que sur Genève, Lausanne, enfin sur la Suisse romande en général. Voilà. Donc actuellement, j'ai 16 17 000 personnes qui sont Suisse romande, le reste, c'est un petit peu des gens autour. Qu'est-ce qui est intéressant dans le fait d'en avoir 12 000, c'est quand tu vas publier, ça va se propager plus. Exactement. Donc moi, aujourd'hui, quand je fais un post sur LinkedIn, je touche entre 6 000, 7 000 et 20 000 personnes. Ce qui est quand même énorme, hein. Donc, on a un LinkedIn qui a le potentiel de toucher les gens que Facebook avait en 2011-2012. Ça veut dire que LinkedIn, pour qu'on comprenne comment fonctionnent les algorithmes et comment fonctionnent ces plateformes en général, imaginez que vous avez 1000 personnes et que vous avez que 100 personnes qui produisent du contenu. Ça va être beaucoup plus facile avec 100 personnes qui créent du contenu d'avoir une portée plus grande. Alors que si vous êtes 1000 personnes qui produisent du contenu et 1000 personnes
qui le regardent, bah, finalement, ça va être très compliqué de propager votre contenu. Et LinkedIn actuellement est dans une phase où il y a beaucoup plus de personnes qui arrivent que de personnes qui produisent du contenu. Donc, chaque contenu qui est fourni va être diffusé à beaucoup de gens. Et même 2 semaines après, ce qui est complètement fou, moi j'ai encore des likes ou des trucs, 2 semaines après, tu te dis, j'avais complètement oublié que j'avais posté un truc pareil, quoi. Pourquoi? Parce que la portée actuelle de LinkedIn est très, très, très grande. Contrairement à Facebook, qui est déjà mort. Facebook veut vous faire payer. LinkedIn est en train de dire, mes amis, venez, produisez du contenu. Ils vont mettre des stories bientôt aussi. Produisez du contenu. Et puis, bah, d'ici quelques temps, bien sûr, on va diminuer ça, on va vous faire payer. Mais c'est peut-être d'ici 2 ans ou 3 ans. Et d'ici 2 ans, bah, vous aurez déjà eu le temps de vous créer un bon réseau et d'être bien établi au niveau de votre entreprise ou de vous-même, hein, finalement. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce que je pense facile pour grandir un réseau, très axé professionnel. En revanche, donc, si vous mettez des photos de vos vacances, les gens, ils vont pas aimer. Non pas qu'ils aiment pas vos vacances, ni nous, hein, mais ils estiment que le dress code de LinkedIn est de mettre quelque chose en relation avec le professionnel. C'est marrant ce que tu viens de parler. Je savais pas que LinkedIn allait intégrer pensait à intégrer les stories. Mais Oui. l'histoire de la story, elle est géniale parce que l'histoire de la story, c'est un élément qui marche hyper bien sur Instagram maintenant. Mais d'où vient cette story? Cette story, en fait, ça a été le succès de Snapchat. Je sais pas si vous le connaissez tous parce que c'est un truc qui est plutôt adapté pour les jeunes. C'est ce qui a fait le gros Les jeunes. succès de Snapchat. Et en fait, ce qui s'est passé à un moment, c'est que Facebook a voulu racheter Snapchat. Et Snapchat a refusé d'être racheté par Facebook. Donc Facebook a envoyé des robots chez Snapchat et a analysé ce qui marchait bien chez Snapchat et l'a ramené chez Instagram. Par la suite, on a vu quoi? On a vu tous les jeunes quasiment tous les jeunes qui partaient de Snapchat. Alors, ils n'enlevaient pas leur compte de Snapchat, mais ils y vont beaucoup moins et ils préfèrent de plus en plus Instagram. Parce que cet élément qui est la story, il est dans Instagram, mais Instagram a un truc en plus que Snapchat, c'est qu'il y a ce feed. Et ce feed, c'est ce qui fait rester les gens dessus, en fait. Exactement. Pour la parenthèse, encore une fois, je m'excuse, je m'écarte chaque fois. On fera un live sur Snapchat si jamais. Mais j'adore cette histoire de Snapchat et des stories parce que c'est clair ce que ça veut dire, quoi. Mais voilà, donc pour vous expliquer que LinkedIn, actuellement, si vous êtes entrepreneur, utilisez-le, rentrez dedans, jouez un petit peu avec. Moi, je pense que je vais faire un petit live. En fait, la réalité, c'est qu'on fait ces 3 premiers lives pour essayer et voir ce que ça donne. Pour nous aussi, hein, c'est un petit peu une première. Et puis, à partir de la semaine prochaine, on va commencer à faire toutes les semaines un live sur une thématique. On va poser certaines thématiques et vous demander lesquelles vous préférez. Il y aura de l'emailing, tout ça. Il y aura du LinkedIn, entre autres, du Facebook, comment faire de publicité ou des choses comme ça. Ça va être assez cool. Ça de rentrer plus profondément dans les choses, ouais. Ouais, parce qu'en une demi-heure, 45 minutes, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le temps de vous montrer, de vous amener plus de valeur que voilà des choses qu'on essaie de nous expliquer là un peu rapidement. YouTube, la success story, Fred, tu veux faire ou je fais? Alors, YouTube, je veux bien en parler parce que c'est quelque chose que j'adore. YouTube, YouTube, c'est génial. YouTube, c'est génial. On est tous tellement contents d'avoir une vidéo sur YouTube, en fait. Maintenant, il y a un truc qu'il faut vraiment prendre en considération avec YouTube, c'est que YouTube, c'est considéré un peu comme, je vois que tu l'as mis là, oui, bah oui, le titre, la nouvelle télé. YouTube, c'est génial, ça donne des possibilités énormes, mais ça demande aussi des ressources énormes. C'est juste ça que je voulais dire. Créer une vidéo pour YouTube qui fonctionne, il faut de la qualité de vidéo. C'est la nouvelle télé, c'est la nouvelle télé. Qui regarde la télé avec des contenus qui sont pas bons? Personne. Donc YouTube, c'est la même chose. Ensuite, YouTube, il est génial parce il fait partie des outils Google, donc il se couple vachement bien avec Google et il donne beaucoup de possibilités. Après, je vais peut-être te laisser parler un peu plus des possibilités techniques que tu as par rapport à YouTube. Alors moi, je vois toujours la vision plus marketing, puisque un petit peu mon idée sur tous ces outils, c'est il ne faut pas investir d'argent tant que vous n'êtes pas sûr de savoir ce que vous voulez en avoir, récupérer. Donc, pour moi, si vous mettez 1 franc, c'est pour récupérer 2 francs. Si c'est pour perdre de l'argent, c'est complètement inutile. C'est inutile, hein. Enfin, moi, je crois que autant faire de l'organique. Mais oui, c'est autant inutile. et du coup, je pense que YouTube a des choses qui sont extrêmement bien et peut-être qu'ils vont passer. Vous allez voir passer des choses sur la web school prochainement. C'est que bien exploité, YouTube peut être une publicité entre deux qui va faire de l'impression. Donc moi, si je suis en train de regarder des vidéos de moto, j'adore l'éducatif par exemple. Alors si je regarde des vidéos de moto et que tout d'un coup m'apparaît une pub de, je sais pas, il y en a vu une un temps en Suisse romande qui m'a traqué partout, c'était Wix, Wix partout. Je m'en fous de ça. Mais le jour où je vais chercher quelque chose pour construire mon site web, bah, je vais penser à Wix, que je le veuille ou non.
Un de ces jours, si vous voyez des pubs de la web school qui passent partout, le jour où vous voudrez avoir peut-être un devis pour un travail ou un conseil ou autre chose, au niveau du digital, bien sûr, bah, vous allez penser à qui? Bah, à Fred et à Hugo pour la web school. On n'est pas les meilleurs, on n'est pas les moins bons, on Il y est a comme tout. plutôt intérêt, quoi. Il y a plutôt intérêt. Mais c'est surtout que, à force d'imprimer chez les gens ça, au bout d'un moment, bah, vous direz, le premier réflexe, c'est McDonald's. Pourquoi McDonald's est partout? Et vous voyez des panneaux, des hot-dogs partout. Le jour où vous avez faim, vous voulez faire quoi? Bah, McDonald's. Parce que vous avez faim. Alors, enfin, peut-être pas nous tous. Moi, je mange pas forcément du McDonald's, mais l'impression, matraquer, une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois. Alors, pas toujours le même message parce que sinon, ça vient du spam. Mais au bout d'un moment, la personne va se dire, j'ai besoin de repeindre la maison. Est-ce que j'ai vu, comment il s'appelle là, Tartampion là, dans le village qui repeint les maisons? Et il va appeler le gars qui repeint les maisons dans le village, quoi. Pourquoi? Parce qu'il a vu une pub. Alors la pub, elle n'a pas besoin d'être la plus sexy au monde, la plus travaillée ou pas. Elle a juste besoin de dire, salut, je repeins des maisons. Moi, j'ai une maison, je dois la repeindre. Cet été, j'ai besoin de repeindre la maison. J'appelle le gars. Pourquoi? C'est le premier qui me vient à l'esprit parce que ça fait 4 mois que je vois sa pub tous les 2 jours passés. Donc voilà, Clairement. YouTube, comme tous les autres, et exactement. Et surtout que YouTube maintenant consomme beaucoup de temps des gens. Donc les gens disent, ouais, mais moi je regarde plus la télé maintenant. Non, maintenant les gens regardent YouTube. Alors, Donc ils quand je regardent toujours la parlais télé. de la qualité vraiment à obtenir avec les vidéos YouTube, je parlais vraiment pour une personne qui publie au travers de YouTube, pas pour le publicitaire. Ah d'accord, oui, pour la personne. Alors oui. Alors là par Ouais. contre, il faut avoir de la qualité, ouais. C'est sûr que. Et en fait, une personne qui fait ça, quelqu'un qui se dirait, donc, bah, moi, je vais choisir YouTube, je vais travailler avec YouTube, je vais faire que YouTube, mon produit, c'est YouTube, c'est mes vidéos YouTube. Il va pouvoir justement avoir la possibilité d'être rémunéré de par les pubs que Hugo viendra afficher sur ma vidéo. Voilà, un peu, c'est moins qu'avant. Ça, c'est un petit peu comme le AdSense. On Ouais. gagne moins d'argent qu'avant. On gagne un petit peu, mais il faut quand même toucher du style des 50 000 vues pour toucher 1000 euros ou 1000 Il francs. faut toucher beaucoup et il faut produire Boulot. beaucoup de vidéos pour qu'il y en a tout le temps qui reviennent, que la chaîne elle continue à se propager tout le temps pour que YouTube puisse afficher des pubs. Et sinon, il y Exact. a l'autre aspect. Moi, ce que je vous parle, c'est le côté de quelqu'un qui utiliserait YouTube en organique pour donner la possibilité à YouTube de mettre des pubs chez lui et gagner de l'argent. Et il y a l'autre aspect que Hugo vous parlait, qui est vous êtes une publicité et vous allez choisir les vidéos sur lesquelles vous voulez vous intégrer ou les types de vidéos sur lesquelles vous voulez vous intégrer. Ouais. Il y a soit vous êtes un utilisateur de YouTube, soit vous êtes un publicitaire sur YouTube. Exact. Mais YouTube est un point un peu complexe, enfin complexe, pas si complexe que ça, Très mais complexe, moi, je le trouve. Mais tu trouves? Ok. moi, je Alors, trouve que c'est pas évident d'utiliser YouTube quand même. Hein. oui, ouais, parce qu'on est plus habitué à du Facebook, de l'Instagram, Ouais, puis ça demande beaucoup de ressources quand même. C'est très spécifique. Donc, C'est que tu dois faire une bonne vidéo de bonne qualité, faut que ça soit dynamique, sinon c'est vite embêtant. Donc et après, il faut la travailler, à la référencer, à la refaire monter ou sinon la mettre en pub directement. Mais souvent les gens qui font du YouTube ou qui sont YouTubeurs vont pas forcément sur Facebook parce que leur domaine de prédilection c'est du YouTube. Et voilà. Exact. Enfin, on arrive gentiment au bout, même on a déjà bien dépassé. Tout ça pour vous dire que les réseaux sociaux ne servent pas à vendre, malheureusement, mais à attirer, ce qui est encore mieux. Le but, souvent quand on fait de la publicité, les gens me disent ouais, mais alors moi j'ai pas vendu, ça n'a pas marché, j'ai mis 10 balles, ça marche pas. Effectivement, le but n'était pas de faire en sorte que tu vendes ton produit directement avec tes 10 francs. Le but, c'est que les gens se rappellent de toi une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À la 5e fois, on lui dit, écoute, promotion de 20%. Là, ça vaut déjà plus la peine. Ou le but, c'est que la personne vienne sur ton site et puis après, depuis ton site, a découvert le panel de services ou de produits que tu vends. Tu le retargetes avec une bonne publicité et vous le retargetez avec une bonne publicité. Et quand vous l'avez retargeté, vous avez compris typiquement qu'il a été voir les chaussures rouges de course. Il y a des publicités dynamiques qui viennent sur Facebook et qui vont lui proposer avec une promotion à 10% ou 15 francs ou un bundle avec les chaussures et les semelles et les chaussettes qui vont avec pour ne serait-ce que 30% de plus du prix. À vous de voir, mais l'idée, c'est vraiment de dire, on attire, on dit coucou, on est là, on est là, on est là. Les gens qui cliquent sont des gens qu'on sait qui peuvent être intéressés et on les garde. Ceux qui ne cliquent pas, on arrête de faire tourner la publicité sur eux et on optimise sur ceux qui ont cliqué. D'accord? C'est vraiment ça le but. Exactement. Voilà. Exactement, c'est tout juste ce que tu viens de dire, Hugo. Le truc pour résumer tout ce qui vient de dire Hugo, la personne qui va vous acheter, elle ne vous achète ni sur Facebook, ni sur Instagram, ni sur YouTube. Vous allez la capter, la ramener dans un site et vous lui faites acheter sur le site. Après, il y a Instagram qui arrive gentiment avec le e-commerce qui veut le mettre plus en avant et permettre de vendre sur Instagram, mais c'est pas encore là.
Et l'idée, c'est vraiment de déplacer. Et l'idée, c'est vraiment, pensez vraiment quand vous faites du publicitaire, c'est que vous ne pouvez pas tout faire avec une action. Il faut vraiment séquencer les choses. Et Mhm. chaque action a son objectif. En un, je le capte. En deux, je lui prends des informations. En trois, je lui refais envie. En quatre, je lui envoie une offre. Ouais. On ne peut pas arriver en un tout faire. C'est pas possible. On voit ton calendrier, Hugo, hein. Oh, pardon. Ouais, je voulais répondre à une. Pardon, attends, je vais partir sur l'autre page. Non, mais je voulais répondre à une question parce qu'il y a quelqu'un qui a. Bon, là, on a fait le tour, je crois, un petit peu de tout ce qu'on devait parler sur les On réseaux a fait un sociaux. petit peu. On Bah, peut répondre on juste pourrait à deux, dire trois d'autres questions trucs. là. Ouais, on pourrait Ouais, dire des. Mais je pense qu'on va commencer à garder ce système pour chaque semaine. Donc, il y a Yvan Genoux qui nous a dit ça, j'ai réponse répondu. commentaire. Ouais, moi je l'avais répondu aussi pour Periscope. J'ai vu que tu l'avais pas mis dans la réponse. Ok. Ah oui, Periscope, d'accord aussi. Peut le Moi, je faire. vois pas tous les commentaires en fait, mais Alors attends, moi j'en ai quelques-uns ici. Peut le faire d'être actif sur les réseaux sociaux, Instagram plus Facebook, augmenter la visibilité d'une entreprise sur Google notamment, améliorer. Waouh. Attends. Augmenter la visibilité d'une entreprise. Ah, en fait, je crois que j'ai compris. Donc, si vous publiez sur Facebook et Instagram, est-ce que ça augmente ça augmente la visibilité sur Google? C'est ça que vous voulez dire. ouais, ouais, Alors, ouais. il faut savoir que Google passe à travers vos pages publiques de Facebook et d'Instagram. D'accord? Donc, ça veut dire que si Google, à chaque fois que Google trouve quelqu'un qui parle de la web school, c'est une marque de crédibilité en plus. OK? Donc, si en plus la page, elle a 5000 followers, et à chaque fois qu'il y a un post, il y a 1000 likes, Google, même qu'il est le compétiteur de Facebook, ça c'est peu importe, va se dire c'est une entreprise qui suscite de l'intérêt. Donc, si ça suscite de l'intérêt, ça suscite de la curiosité pour les liens aussi, pour ceux qui cherchent dans Google, alors on va mieux le ranker. C'est pour ça que c'est très très important d'avoir vos réseaux sociaux sur Facebook, sur votre site, et publier et d'avoir des réseaux sociaux aussi en parallèle pour faire monter votre crédibilité aux yeux de Facebook et aux yeux de Google au niveau du ranking. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Concept de Et, story. Ah ouais, vas-y alors, je te laisse. Je te laisse parler. ouais, j'avais juste quelqu'un avant que j'ai vu le message, je le vois plus maintenant, mais qui demandait combien on a envoyé d'emails pour récupérer 12 ou 14 personnes sur le live. Est-ce que tu as envie de le dire? Alors moi, je peux dire ce que j'ai fait parce que c'est légal, hein, y a rien à cacher. Moi, je fais du. Hop là, attendez. Je voulais montrer un petit peu ce que moi j'utilise et ce que je vais vous donner ici dans le groupe plus tard. C'était pour répondre au concept de story, mais je vous montre après. L'idée, en fait, c'est de se dire que vous êtes tous en B2B, hein, on est en B2B ici, vous êtes des entrepreneurs, donc je peux vous contacter par email. D'accord? Alors, Google Maps, ça fait bien les choses, puisque Google Maps répertorie toutes les entreprises. Donc, si moi, j'arrive à faire en sorte de récupérer les emails des entreprises qui sont sur Google Maps, ben, en fait, finalement, je peux vous contacter. Alors, j'en ai envoyé un petit millier quand même, quelques-uns. Et le but n'était pas de ramener 1000 personnes sur ce live, pas du tout. Premièrement, parce que c'est notre premier, donc on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Mais c'est surtout pour communiquer comme quoi on était là et que bah, finalement, bah, c'est un petit peu tombé à l'eau le, les L'école, les workshops, cours, ouais, l'école. workshop. Mais il faut savoir quand même qu'on avait déjà quelques milliers aussi d'emails avant, donc on n'a pas fait beaucoup plus de travail. Vraiment, on a juste relancé et le but c'est d'attirer les gens dans le groupe maintenant et puis bah, finalement qu'il y ait une interaction à travers les entrepreneurs et tout ça là-dedans. Donc c'est pas forcément la quantité que tu envoies d'emails qui fera que le résultat, c'est combien de fois les gens ont été d'accord d'ouvrir, de cliquer dessus et finalement de dire ok c'est top ce que tu m'offres, je suis intéressé pour aller plus loin. Donc, tu peux envoyer 200 emails et remplir peut-être un groupe comme celui-là de 200 personnes. Alors, c'est pas qu'on est bon ou mauvais, c'est juste qu'on n'est pas assez visible, puisqu'on a aussi nos métiers, hein, on travaille pour des clients et on a nos choses. Et c'est vrai que on n'a pas exploité de groupe jusqu'à présent. Donc maintenant, on va décider d'exploiter ce groupe, ce qui fait que on va gentiment toutes les semaines envoyer 1 ou 2 emails à nos bases emails pour les drainer de plus en plus ici. Donc, il y avait 17 personnes quand vous avez commencé à rentrer il y a 2 jours. Vous êtes 89, 80, je sais plus combien. 80. 80, voilà, petit à Dans petit. un Donc, groupe privé, donc. dans un groupe privé, donc c'est pas quelque chose où les gens rentrent. Donc vous êtes 80 et puis peut-être que la semaine prochaine, quand on reviendra, il y aura peut-être 180 personnes et puis peut-être que au mois de juillet, il y aura 1000, je sais pas. À voir, quoi. Mais voilà la réponse, plus ou moins, c'est ça. Top les gars, concept de story. Voilà, alors c'est ce que je voulais montrer. Ça, c'est un calendrier que j'ai fait pour moi parce que c'est le plus simple et je pense que je vais le diffuser ici dans le, dans le groupe d'ici quelques temps. Donc, il y a 300 questions.
que je me suis faite pour moi parce que c'est plus simple quand on doit trouver des questions à se faire aux gens. Donc, je le mettrai ici, mais finalement, combien de temps libre avez-vous habituellement pour vous sur chaque semaine? Donc, le but, c'est d'interagir dans les stories avec les gens. Donc, posez vraiment pas mal de questions. Après, j'ai des citations, j'ai des dates importantes. Je vous poserai ça. Et le but, c'est de structurer vos journées, en tout cas votre journée sur vos réseaux sociaux, de manière à chaque fois avoir les choses préparées pour une semaine à l'avance, en tout cas. Donc, moi, j'avais mis ici pour le jeudi 2, faites la promotion de vous-même, publiez un article sur une vidéo de blog qui est nouveau ou populaire. Le vendredi 3 janvier, soyez l'expert, liste avec les objectifs pour 2020, voilà. Et en fait, vous pouvez structurer toute votre année comme ça, au préalable, ne plus vous soucier et avoir toujours de la visibilité, des gens qui voient et tout ça. Donc, demandez, posez une question à votre adepte. Ouais. Important de le dire aussi, c'est que quand tu as fait ton calendrier, il y a une majorité de ces choses que tu as dans ton calendrier que tu peux déjà préparer et programmer. Exactement. Ce qui veut dire que tu vas prendre à un moment une journée, 2 journées, peut-être, à dire, bon, je prépare mes contenus, je les programme, et tu sais qu'ensuite, tu as tes 6 prochains mois, c'est réglé, tu t'en occupes plus. Ça part quand ça doit partir. Et pour les publications, vraiment, moi, je l'ai testé dernièrement, ça fait vraiment une différence d'aller consulter les statistiques de vos audiences. À quelle heure votre audience quel jour et quelle heure votre audience est connectée. Ça fait vraiment une différence sur la portée des publications. Exactement. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors pour revenir un petit peu juste sur les emails, par contre, c'est un truc qui m'est passé. Les emails qu'on a envoyés nous ont donné à peu près 1300 personnes sur notre page Facebook en l'espace d'un jour. Donc pour vous dire que par contre, les gens ne sont pas forcément inscrits au groupe, mais il y a eu quand même pas mal de monde. Je pensais à ça juste avant. Ok, mais on viendra en détail dans les prochaines semaines. On vous expliquera vraiment tout le potentiel de tous ces outils-là pour les entrepreneurs. Même si vous le faites pas vous un jour, ou bien si vous le déléguez, vous aurez compris vraiment quel est le potentiel et comment vous pouvez faire face. C'est un petit peu ça le but aussi. Pas que, mais faire face à ce coronavirus plus tard ou à toutes les choses qui peuvent vous tomber dessus de temps en temps en tant qu'entrepreneur. Puis vous dites, je peux pérenniser en faisant ce genre de choses et même grandir beaucoup plus. D'accord? Et je crois qu'on a justement en Suisse, on a traîné un petit peu à prendre ce créneau digital. Et je crois que la situation de ce coronavirus, elle nous montre vraiment que, OK, si je m'étais digitalisé, peut-être je réduisais le pourcentage de mon activité de 20, 30, 50%, mais je restais toujours actif parce que j'étais sur Internet. Ouais. Et je crois que ce qui est catastrophique actuellement avec cette situation, c'est vraiment de tout mettre sur stop. Si chaque entreprise du pays avait pu continuer un petit peu du 10%, du 20%, du 50% à travailler, la situation serait aussi moins catastrophique, je pense. Voilà. Oui, je pense qu'il y a des choses qui auraient pu être faites. Après, ma foi, on apprend à chaque moment. Hein, donc c'est pas. C'est pas une critique, hein, c'est juste, Non, je veux juste dire la situation, elle nous montre. Mais c'est pour dire aux gens qu'il y a des choses qui peuvent être faites, les gens peuvent rebondir et finalement maintenant que les gens vont ressortir d'ici 2-3 semaines et que ça va se démarrer gentiment, rappelez-vous d'une chose, si vous avez la visibilité, les gens vont consommer. Et que vous soyez un restaurant, que vous soyez ce que vous voulez, les gens vont consommer puisqu'ils ont besoin. Si vous existez, c'est qu'il y a une raison à la base. Hein. Sauf que entre-temps, il y a eu plein de divertissements, il y a plein de choses. L'étape entre la maison et le travail a été engorgée de plein d'activités différentes aussi. Et du coup, les gens oublient forcément l'essentiel ou certaines choses qu'ils aimaient avant et qui maintenant n'ont plus la visibilité pour. Donc, pensez à ça. Pensez à vos réseaux sociaux, pensez à vos sites, pensez à Google. Voilà, j'espère qu'on vous a donné pas mal d'input et on va revenir la semaine prochaine. Dans les commentaires, dites-nous ce que vous aimeriez voir, si ça vous a plu, qu'est-ce qui vous a dérangé, qu'est-ce qui vous avez vraiment aimé. Est-ce qu'on était assez bien rasé pour vous ou pas? Enfin bref, nous, ça nous a fait plaisir de lancer ce concept-là. C'est un test et je crois que c'était assez convaincant. Hein. Et puis, on vous souhaite un tout bon week-end et on va revenir avec des nouvelles, avec des calendriers comme si vous avez vu, plein d'astuces, plein de trucs cool. D'accord? À tout plus. À bientôt. Merci. Putain, t'es beau, Hugo.